alors que la femme tournait simplement la tête vers la fenêtre. L'instant d'après, quelque chose de choquant pour tout le monde s'est produit. D'innombrables déchets plastiques tombaient du ciel. Encore plus terrifiant, la même chose se produisait partout dans le monde. Et tout cela était causé par la nouvelle espèce récemment découverte, les hommes aquatiques. Parce qu'ils exigeaient que les humains réduisent immédiatement leurs émissions, et leur libèrent de l'espace de vie dans leurs océans. Mais les humains ont dit qu'ils avaient besoin de 40 ans. Alors les hommes aquatiques ont accéléré ce processus, en transférant directement les déchets océaniques sur la Terre. Cette scène a continué jusqu'à l'après-midi du lendemain, et le Titanic, qui avait disparu depuis 113 ans, est miraculeusement apparu sur la terre ferme. Une guerre entre les humains et les hommes aquatiques était au bord de l'explosion. Cependant, les capacités démontrées par l'adversaire dépassaient déjà de loin le niveau humain. Après avoir vu la menace des hommes aquatiques envers les humains, les négociations ont repris. Les humains ont demandé à l'autre partie de signer un accord de cessez-le-feu. Mais les hommes aquatiques avaient 3 conditions. Premièrement, arrêter immédiatement de polluer les océans et les sources d'eau. Deuxièmement, ils exigeaient le contrôle exclusif de toutes les sources d'eau, ainsi que la souveraineté aérienne au-dessus des océans. Cela a rendu les pays fortement dépendants de l'océan incapables de supporter davantage. Ils se sont levés pour dénoncer l'arrogance des hommes aquatiques. Mais avec de plus en plus de questions, le chef des hommes aquatiques a poussé un rugissement de colère. Avec sa colère, son corps a même changé de sexe. Buck ne pouvait que stabiliser temporairement la situation. Mais les demandes de l'autre partie concernaient plusieurs pays pour les humains. Il faudrait donc au moins plusieurs mois pour parvenir à un consensus. Buck a suggéré que pendant cette période, il devait signer un accord de cessez-le-feu. Mais les hommes aquatiques n'ont donné aucune réponse. Au lieu de cela, ils ont énoncé leur 3e condition.